Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de ce soir. Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Peut-être juste un petit point d'ordre général. Aujourd'hui, je suis allé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent du barrage Sartiguan. Aujourd'hui, je suis allé rencontrer le promoteur sur place. Là. Et puis, je vous annonce que d'ici la fin novembre, là, ça fait plusieurs fois qu'ils nous rapportent, là. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit, écoute, si c'est pas vrai, on passe quand même, là. Alors, d'ici la fin novembre, puis probablement qu'il me parlait comme un politicien, là. Je pense que dans sa façon d'agir, il m'a dit la fin novembre, mais je pense qu'on peut reculer d'une semaine. Ça fait que, mais lui, sa réponse officielle, c'est fin novembre. Alors, ceux qui avaient l'habitude de passer sur le pont, le barrage Sartiguan, ça devrait être réouvert. Écoutez, j'ai vu, ils vont refaire toute la base au complet, le chemin, ça va être beau, là. Au moins pour 2-3 ans qu'on n'aura pas de problème avec les trous sur le barrage comme tel. OK, alors avant de passer à la séance ordinaire du Conseil directement, on va aller, on a deux consultations publiques. C'est bien 4. 4? OK, on est rendu à 4, oui. Donc, nous avons le projet de règlement numéro 865-2022 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de modifier les affectations résidentielles dans la future 143e rue en haut de la 22e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer des aires d'affectation résidentielle de moyenne et de très forte densité dans la future 143e rue, toujours là, en haut de la 22e avenue. Et le secteur visé est actuellement compris dans une aire résidentielle de faible densité. Pas de questions? Pas de commentaires? Non. Alors, la deuxième? C'est le projet de règlement numéro 866-2022 amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser des jumelés et des multifamiliales dans les futures 140e rue et 143e rue en haut de la 22e avenue. Donc, comme le dit le titre du règlement, ça a pour effet d'autoriser des jumelés dans la 140e rue projetée entre la 22e et la future 25e avenue, en plus des unifamiliales isolées qui sont déjà permises. Il y a aussi des multifamiliales de 6 à 24 logements dans la future 143e rue, entre la 22e avenue et la future 25e avenue, et des parcs là, dans la zone RB 424 qui est entre la 12e et la 22e avenue, de la 134e rue à la 144e rue. Questions? Éclaircissement? C'est beau. Merci. La troisième? Nous avons, dans le fond, nous avons passé un avis là, pour une demande de dérogation mineure pour le 17205 boulevard Lacroix, ce qui permet de régulariser une marge de recul latérale de 3,46 mètres au lieu de 6 mètres. C'est beau pour tout le monde. Et finalement, la quatrième? C'est aussi une demande de dérogation mineure pour le 400 avenue de la Chaudière, donc c'est l'usine d'épuration, pour autoriser une hauteur de 13 mètres au lieu de 9,15 mètres là, pour une partie du bâtiment, là, vu les équipements qui vont y être installés. Finalement, c'est beau. Alors, on va passer directement à la séance du Conseil. Il y a eu la chance de regarder l'ordre du jour depuis vendredi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je vais demander une proposition. Monsieur Morin, il y aurait 2 ajouts de résolution. À 6.20, on aurait acceptation des ordres de changement, soit l'avenant de modification numéro 9 pour les travaux de construction de la caserne. Et à 6.21, nomination à la direction du service des travaux publics. Merci. J'ai aussi un rapport d'embauche qui va être ajouté à 7.6 pour un moniteur de ski, pour un patrouilleur de ski. Je vais proposer l'ordre du jour. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Les minutes de la séance ordinaire du dernier conseil tenue le 11 octobre. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements? Sinon, ça me prend une proposition. Proposition.
Proposé par M. Fortier-Renaud. Et je vais Et l'appuyer. par M. Duval. Merci. Alors, nous allons passer directement aux présentations des projets et des avis de motion. Donc, 4.1. nous avons le projet de règlement 865-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de modifier les affectations résidentielles dans la future 143e rue, en haut de la 22e avenue. Donc, c'est le même projet de règlement là, que la première consultation publique. Alors, l'avis de motion est donné par? Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. Là, nous allons passer à l'adoption de règlement, le 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 862-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone résidentielle RB 962, située le long de la route Cloutier, à même la zone industrielle IA 963. Donc, ce règlement va avoir pour effet d'inclure 2 propriétés, le 225 et le 235 route Cloutier, dans une zone résidentielle permettant les résidences unifamiliales isolées. Ces 2 propriétés étaient situées dans une zone industrielle. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.2. C'est le règlement numéro 863-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone industrielle IB 325, située dans la 108e rue. Donc, ça vise à inclure une bande de terrain qui est contiguë au dépôt des neiges usées dans la zone industrielle. Donc, cette bande est présentement comprise dans une zone publique et institutionnelle. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, sans plus tarder, allons passer à l'adoption des résolutions, le 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière, directrice du service des finances. C'est la période du 30 septembre au 13 octobre 2022 et c'est un montant d'1 572 070 et 85. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Je vais Duval. l'appuyer. Oui. Merci. 6.2. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 entreprises. Nous avons reçu une soumission, soit le Centre de l'aspirateur TLR Produits Sanitec, au montant de 29 786,18 $. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat. C'est pour une période de 12 mois qui va débuter le 1er décembre 2022. Et je le rappelle, c'est à la demande. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, et appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.3. Acceptation des offres les plus avantageuses pour la vente d'un orgue et d'une gratte artisanale. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. En fait, une pour l'orgue, M. Denis Poulain, 28,86 $. Et pour la gratte artisanale, M. Denis Poulain, 433,6 $. MAPASU, Société en nom collectif, 466,80 $. Les soumissions reçues sont conformes. La résolution, et il faut dire aussi que l'orgue et la gratte artisanale ne sont plus affectés à l'utilité publique. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la vente de ces 2 biens-là. Juste mentionner pour les gens, c'est des biens qu'il y avait dans une résidence que la Ville avait acquise derrière le centre Marie-Fitzbach et qu'on entreposait, qui prenait de l'espace et qu'on n'utilisait pas. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.4. C'est l'approbation du budget révisé à date du 24 août de la Société d'habitation du Québec. Alors, une deuxième demande de budget d'attribution, de remplacement, amélioration et modernisation a été demandée par l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière et à la Société d'habitation du Québec pour une somme supplémentaire de 35 000 $ afin de finaliser les rénovations majeures aux ensembles immobiliers 2050, 1678, 1888 et 3327. La Société d'habitation du Québec a accepté et la Ville doit approuver le budget révisé. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte cette demande budgétaire révisée telle que déposée la Société d'habitation du Québec par l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Proposition. Proposé Proposé. par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.5. C'est la participation financière pour la réalisation de la piste cyclable sur l'ancienne emprise ferroviaire dans le secteur nord de la ville. La MRC Beauce-Artigan a réalisé une piste cyclable sur l'ancienne emprise de la voie ferrée. La participation financière de la ville s'élève à 390 460 $. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement de cette somme qui représente 18 % du montage financier total de cette phase 1 qui est sur une longueur de 5,4 km et c'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.6. C'est l'acceptation du financement de l'excédent des travaux de pavage à même le fonds réservé
à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques. La Ville a déposé une demande pour un programme de subvention pour le pavage en cours d'année. Les travaux de pavage ont dû être réalisés avant l'obtention de la subvention. Finalement, la subvention n'a pas été accordée. Le projet n'avait pas été retenu. Mais les travaux peuvent être financés à même le fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de financer l'excédent des travaux de pavage au montant de 257 000 à même le fonds réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques. Ça, c'est le fonds là, lorsque des gens, des gravières qu'on appelle, qui paient une redevance lorsque du gravier qui est extrait au niveau de la ville, et ça doit être réservé pour l'entretien de certaines routes où passent les 10 camions. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.7. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 120-15 et 120-25 Première Avenue. Le propriétaire désire effectuer des rénovations extérieures sur toutes les façades du bâtiment. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les travaux rencontrent les objectifs et critères du PIA applicables au centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de rénovation pour le 120-15, 120-25 Première Avenue. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. 6.8. Accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme Mise en valeur visant à la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Alors, c'est pour le même bâtiment, 120-15, 120-25 Première Avenue. Le dossier est complet. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe à la société 9442-7671 Québec Inc. pour le versement d'une somme de 30 000 représentant le montant total de l'aide financière admissible, conditionnellement au règlement numéro 656-2017 qui vise la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Et, je le rappelle, c'est pour le bâtiment au 120-15-120-25. C'est le programme de rénovation de façade. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 6.9. Demande de dérogation mineure pour le 172-05 boulevard Lacroix. Alors, le propriétaire désire régulariser la marge de recul latérale de sa résidence, située à 3,46 mètres de la ligne au lieu de 6 mètres exigés dans la zone. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Les avis ont été publiés conformément à la loi. La résolution vise à ce que le Conseil accorde la dérogation mineure suivante pour le 172-05 boulevard Lacroix. Régulariser la marge de recul latérale de 3,46 mètres au lieu de 6 mètres. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.10. Autre demande de dérogation pour le 400 avenue de Chaudière. Alors, on parlait de l'usine d'épuration tout à l'heure. C'est pour les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration. Il y a un bâtiment le bâtiment, en fait, devra avoir une hauteur supérieure à l'existant compte tenu des équipements nouveaux qui vont y être installés. Recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le Conseil accorde la dérogation mineure pour le 400 avenue de la Chaudière, soit d'autoriser une hauteur de 13 mètres au lieu de 9,15 mètres. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.11. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par M. Berthier-Rodrigue. Alors, M. Rodrigue s'adresse à la Commission pour morceler son terrain afin d'effectuer un échange avec un propriétaire voisin. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la loi. La résolution vise donc que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole qui ne s'oppose pas à la demande présentée par M. Berthier-Rodrigue pour morceler et utiliser à des fins autres qu'agricoles une superficie de 799 mètres sur le lot 3 124 344 au motif suivant. La demande elle est conforme au règlement d'urbanisme. Les sols sont de classe 7. La demande n'occasionnera aucune contrainte supplémentaire aux activités agricoles existantes puisqu'aucun nouvel usage ne sera ajouté. L'homogénéité de la zone agricole sera protégée puisque les superficies sont minimes et la démonstration qu'il existe des espaces appropriés disponibles à l'extérieur de la zone agricole n'est pas requise compte tenu de la nature de la demande. Il s'agit de l'agrandissement d'un usage existant. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.12. Acceptation d'une convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière. La Ville a reçu une acceptation de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches pour les personnes ayant des incapacités dans le cadre des activités de camp de jour. La présidente de l'association nous a transmis la convention qui prévoit une aide financière de 15 000 $. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la convention d'aide financière et autorise le maire et la greffière à signer les documents.
Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 6.13. C'est la cession d'une servitude par Cinto Racing Incorporé, attendu la nécessité d'obtenir une servitude d'aqueduc sur une partie du lot 3 630 433 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, appartenant à Cinto Racing. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession à titre gratuit d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc par Cinto Racing sur le dit lot en faveur des réseaux d'aqueduc de la Ville, conformément au projet d'acte préparé par la firme Tousignan, Rodrigue, Veilleux, Mathieu, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Monsieur le maire, je vais me retirer pour cette résolution. OK. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Alors, M. Thomasin, vous pouvez revenir. 6.14. Alors, dossier similaire, voisin, cession d'une servitude par gestion Luc Veilleux Incorporé, nécessité d'obtenir une servitude d'aqueduc sur une partie du lot 4 148 036 du cadastre du Québec qui appartient à gestion Luc Veilleux Incorporé. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession à titre gratuit d'une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc par le propriétaire sur le lot 4 148 036 pour les réseaux d'aqueduc, le tout conformément au projet d'acte préparé par la firme Tousignan, Rodrigue, Veilleux, Mathieu, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 6.15. Vente d'un terrain dans le parc technologique à gestion G. Dupuis Incorporé. Alors, il y a une demande d'acquérir un terrain situé dans le parc technologique sur le lot 6 089 792. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de vendre à gestion G. Dupuis au prix de 4 le mètre carré plus les taxes applicables un immeuble connu désigné comme étant le lot 6 089 792 du cadastre du Québec, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Fortier-Renaud. Merci. 6.16. Renouvellement de l'entente avec Service Pierre Bégin pour l'opération de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur Saint-Jean-de-la-Lande pour l'année 2023. L'entente pour l'opération de l'usine du secteur d'épuration ou du secteur Saint-Jean-de-la-Lande avec M. Pierre Bégin sera échue le 1er janvier 2023. Une nouvelle entente doit être signée. La résolution vise à ce que le Conseil accepte une entente débutant le 2 janvier 2023 et se terminant le 1er janvier 2024 avec Service Pierre Bégin pour l'opération de l'usine d'épuration du secteur Saint-Jean-de-la-Lande, laquelle entente est jointe à la présente résolution. Autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et les sommes nécessaires à la réalisation de cette entente vont être financées à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.17. Oui, c'est pour l'embauche de commis de restaurant et caissière pour le centre de ski. Alors, c'est pour autoriser l'embauche du personnel temporaire suivant les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Donc, Sarah-Anne Grégoire, Léa Pomerleau et Anaïs Veilleux. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.18. Cette fois-ci, embauche de préposés remontée mécanique pour le centre de ski. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Mathieu Arguin, Sébastien Médel, Julien Bernard Grenier, Ryan Paradis et Émile Deblois. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.19. C'est la vente d'un terrain cession d'une servitude dans le parc technologique à SMQ Industriel Incorporé. Alors, SMQ Industriel Incorporé désire acquérir un terrain situé dans le parc technologique, soit le lot 6 511 442 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. Attendu la nécessité d'accorder une servitude d'écoulement des eaux pluviales à l'acheteur sur une partie du lot 6 519 113 du dit cadastre demeurant la propriété de la Ville. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de vendre à SMQ Industriel Incorporé au prix de 8 le mètre carré plus les taxes applicables un immeuble connu désigné comme étant le lot numéro 6 511 442 du dit cadastre, que le Conseil accepte de céder une servitude d'écoulement des eaux pluviales à l'acheteur sur une partie du lot 6 519 113, d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents, et cette résolution remplace la résolution numéro 22-130-69 qui avait été adoptée le 12 septembre 2022. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 6.20. C'est l'acceptation des ordres de changement avenant de modification numéro 9, les travaux de construction de la caserne. Alors, pendant l'exécution du projet, divers travaux supplémentaires ont eu lieu. Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur du service des travaux publics, à l'effet d'autoriser l'ordre de changement avenant numéro 9,
qui consiste à la fourniture et l'installation d'une poutre de levage 1414,33, le crédit pour les bandes LED, moins 703,37, le raccordement d'unités de filtration UF2A via la centralisation 1728,50, pour un montant total de 2804,77, incluant toutes les taxes, et ça va être finançant même le règlement 763-2019, là, qui était le règlement de travaux de la caserne. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé Je vais l'appuyer. par M. Duval. Merci. 6.21. C'est la nomination de M. Frédéric Veilleux, à titre de directeur associé au service des travaux publics. Attendu le départ à la retraite de M. Guy Bilodeau, directeur du service des travaux publics, au cours de l'année 2023. Attendu que le Conseil a désigné un comité de sélection formé de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière et directrice du service des finances, M. Claude Poulin, directeur général, et M. Jean Perron, conseiller municipal, pour évaluer les candidatures. Attendu que suite au processus d'évaluation du comité de sélection comprenant des entrevues et des tests psychométriques, le comité de sélection recommande l'embauche de M. Frédéric Veilleux, actuel chef de division immeubles et équipements au service des travaux publics. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Frédéric Veilleux, à titre de directeur associé du service des travaux publics à compter du 7 novembre 2022 et à titre de directeur du service des travaux publics à compter du départ à la retraite de M. Guy Bilodeau. Les conditions de travail de M. Frédéric Veilleux seront celles privées de la politique des employés cadres de la Ville et son traitement sera fixé à la classe 6, échelon 5, à compter du 7 novembre 2022. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Et félicitations à M. Veilleux. Alors, maintenant, nous en sommes au dépôt de documents, le 7.1. Donc, nous avons le dépôt du rapport financier comparatif des revenus et dépenses pour l'année 2022, pour l'année en cours, se soldant par un excédent des revenus sur les dépenses de 3 492 437 $. 7.2. Nous avons le dépôt du rapport de l'audit d'optimisation des ressources en gestion contractuelle préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et qui sera aussi déposé à la commission municipale dans les 30 jours. 7.3. Nous avons le rapport d'embauche de 3 moniteurs de ski pour le centre de ski pour la période du 17 octobre 2022 au 1er avril 2023. 7.4. Nous avons le rapport d'embauche de 13 patrouilleurs de ski pour le centre de ski pour la période du 25 octobre 2022 au 30 avril 2023. Et 7.5. Nous avons le rapport d'embauche d'un formateur pour le centre de ski pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Fait qu'il nous manque juste la neige pour les 3 derniers rapports d'embauche. Et 7.6. Nous avons encore un rapport d'embauche d'un patrouilleur de ski pour le centre de ski pour la période du 25 octobre au 30 avril 2023. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, à ma droite, Renaud. Oui, seulement une rencontre avec le comité d'investissement commun du Conseil économique de Beauce, le mercredi 12 octobre. Rencontre de travail avec le Conseil économique de Beauce. C'est tout. Duval. Oui, de mon côté, j'ai participé, dans le fond, j'ai remplacé Mme Bougie le 17 octobre dernier au comité supralocal en immigration. C'est un comité, dans le fond, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la MRC à ce sujet-là. On a parlé beaucoup des enjeux actuels, puis qu'est-ce qui était en place. On a parlé du forum qui s'en vient en logement, mais aussi de tous les défis d'intégration, de rétention, de logement, de CPE, tout ça. Pour les personnes immigrantes. Le 19, j'ai eu la chance d'assister au comité Loisirs et Culture aussi, sous la présidence de M. Thomassin. Ça a été le fun. C'est un comité qui est très actif aussi, bien engagé aussi dans les différents thèmes qu'il y a à aborder. Et sinon, ça faisait le tour au niveau de mes représentations, mais j'aimerais ça parler de la campagne de financement d'artistes et artisans de Beauce qui est en cours actuellement. C'est une campagne que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. C'est une campagne de socio-financement qui servira à soutenir les différents projets. Donc, l'atelier Joie le Vert, Ensemble pour l'art d'ici, la belle tournée, les services aux artistes et artisans, les expositions, la boutique, le salon qui s'en vient et plusieurs autres activités. Donc, sur les médias sociaux, particulièrement Facebook, vous pouvez aller voir Artistes et artisans de Beauce pour soutenir la campagne de financement. Merci. Merci. Madame Fortin. Oui, je vous ai remplacé, Monsieur le maire, le 15 octobre à la mise au jeu du Junior A Beauce Mitsubishi. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui leur ai porté chance, mais en tout cas, ils ont remporté leur premier match à domicile.
Ben oui, me semble. Donc, non, ils ont vraiment gagné, mais c'est sûrement pas grâce à moi. Donc, tennis régional. Donc, il y avait une réunion cette semaine, mardi, du tennis régional avec le dépôt des états financiers. Donc, le tennis se porte bien. Malgré la pandémie, le sport a quand même pu être pratiqué. Là, oui, il y a eu des fermetures, mais comme c'est un sport individuel, il y a quand même eu des belles opportunités là. Puis là, ben, c'est repris de plus belle. Et comité des loisirs, cette semaine, le 19 octobre aussi, on a eu une rencontre, mais le résumé de cette rencontre est toujours à venir. OK, c'est bien. Merci. Monsieur Thomasin? Oui, le 18 octobre, j'ai eu une réunion de l'accueil inconditionnel. On voit quand même une augmentation pour juillet à août, septembre, une augmentation des présences, tout ça. En juillet, on a eu 691 présences. En août, 754 et en septembre, 940. Donc, c'est quand même 134 personnes différentes qui viennent. Donc, on voit que les services qui se tiennent présentement à l'ancienne bâtisse du Dr Courchaine sont très appréciés. Ensuite, on a eu le 19 octobre une réunion du Bercail. C'était plus des sujets de routine, puis ça va très bien avec la construction de la cité Beauceronne et de l'accueil institutionnel. Normalement, on devrait rentrer on nous a promis pour le 25 décembre. Donc, on va espérer que ça va bien aller. Ça va continuer de même. Le 19, c'est ça. Esther en a parlé. Il y avait le comité loisirs et sport, mais comme loisirs et culture, mais comme ça n'a pas été déposé au conseil, on en reviendra plus tard sur les sujets. Et le 21 octobre, je sais que vous y étiez, c'était la nuit des sans-abri. Vous êtes passé, je suis arrivé après vous. Le député fédéral aussi qui est venu faire un tour un peu plus tard. Il y a eu environ 175 personnes qui sont venues. C'est une des plus belles soirées de la nuit des sans-abri. Ils ont eu souvent de l'appui, tout ça. C'était beau. Les deux musiciens, je les félicite. Ils ont passé toute la soirée là. Et les gens qui ont participé. Et c'est tout pour moi. Merci. Monsieur Redmond. Oui. Le 16 octobre, j'ai été avec les parents d'Ange. Les parents d'Ange, les parents plantaient une tulipe sur l'île Poseur. Il y a une section qui leur est réservée. Les parents d'Ange, qu'est-ce que c'est? C'est des parents qui sont en deuil périnatal. Soit le décès lors de la grossesse, lors de l'accouchement ou quelques jours après l'accouchement. Il ne s'agit pas de faire un deuil d'une personne, mais c'est partager de nombreux souvenirs avec les parents puis ces enfants-là qui auraient pu être des enfants à devenir. Ensuite, j'ai assisté mercredi dernier à la convention de Rue Principale. Rue Principale, c'est un organisme qui aide les municipalités à redévelopper leur centre-ville, parce que les centres-villes, on sait, ils en arrachent. Ils en ont arraché longtemps à cause des centres commerciaux, tout ça. Les commerces se sont déplacés vers les centres commerciaux. Mais là, la tendance est plutôt de retourner vers les centres-villes. Il y avait une présentation, plusieurs municipalités ont présenté le gouvernement provincial avait donné des subventions l'année dernière pour aider justement le développement des centres-villes. Plusieurs municipalités ont eu des 100 000, 200 000 $. Ils ont remis de l'argent aussi, puis ont fait vraiment des belles choses dans leur centre-ville. Donc, je les félicite. Ça a été vraiment... c'était bien comme présentation de projet pour revigorer les centres-villes. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Merci. Madame Bougie. Oui, bonjour. Je suis contente d'être de retour parmi vous. J'ai été, pour ma part, partie pendant 2 semaines, il y a quelques semaines. Là. Et puis, c'est ça. J'ai été en mission économique en France du 29 septembre au 6 octobre. Je suis allée rendre visite là, à l'invitation du maire de Lisieux, qui est notre ville jumelle. Je suis allée voir là-bas, leur rendre visite et voir un petit peu les partages qu'on pouvait avoir au niveau, là, surtout éducatif, au niveau des programmes scolaires, s'il y avait des choses qui pouvaient être mises en place. Donc, ça a été intéressant là, de pouvoir voir ça.
Et du 2 au 6 octobre, j'ai participé à une mission de recrutement à l'international, de recrutement étudiants, mais aussi de gens qui veulent s'expatrier au Québec, qui était organisée par Objectif Québec, qui porte le nom du Mois du Québec en France. Donc, chaque année, il y a une tournée qui est faite, puis il y a vraiment beaucoup de gens là-bas qui ont le goût de venir ici, au Québec. Ça les intéresse d'avoir un projet. C'est pas simple, l'immigration au Québec, mais il y a des gens qui ont le courage là, de tout faire ce processus-là. Donc, moi, je présentais la région, notre ville. Moi, je trouve que c'est la plus belle ville au Québec. Donc, je l'ai vantée grandement. Si vous voyez plein de Français s'en venir chez nous, ça va peut-être être à cause de ça. Aussi, après ça, le 17 octobre, j'ai eu le comité de la famille. On a regardé le plan d'action qui se terminait là, cette année. Fait qu'on a fait un espèce de post-mortem, puis on va bientôt s'engager pour revoir ça, le plan d'action de la politique familiale. On a fait un petit mise à jour aussi, un compte-rendu de la journée des aînés qui avait eu lieu là, le 1er octobre à l'espace Carpe Diem aussi. Et le 19 octobre, j'ai eu une pré-rencontre, là, une rencontre de pré-démarrage pour la mise à jour de la politique familiale. Et Municipalité Amis des aînés. Je sais qu'il y a des gens à qui on a parlé, là, qu'on va démarrer ce projet-là. On devrait vous appeler, si ce n'est pas déjà fait, cette semaine pour les premières rencontres là, qui vont avoir lieu pour remettre ça à jour. Et ça devrait en novembre déjà débuter. Puis on en a pour un petit bout là, pour tout remettre. La politique, il faut sonder la population, revoir toutes nos statistiques. Fait que c'est quand même beaucoup de travail, mais je pense que ça va valoir la peine là, d'avoir un topo par rapport à ça et un plan d'action qui va découler de tout ça. Voilà. Merci. Je pense qu'on était tous d'accord avec vous. Le fait que la ville de Saint-Georges est la plus belle ville au Québec. Il faut rester humble quand même. Il faut rester humble un peu. Là. Monsieur Fortier. Oui, Monsieur le maire. Bien, pour ma part, les 2 dernières semaines, il y a eu négociation avec le syndicat des pompiers. On est toujours en avancée là-dessus. Il y a des rencontres prévues 2 fois la semaine prochaine également. Il y a eu le CCU aussi, le 12 comité consultatif. Puis, jeudi dernier, j'avais le CA, Conseil d'administration à la régie intermunicipale. Je reviens à un article que je vous ai envoyé ce matin par rapport à la mise en place du bac brun dans la région de Shawinigan, où ce qui commence à dire qu'il va coûter beaucoup plus cher que prévu. Je trouvais que ça faisait un beau parallèle avec notre projet Triome, qui n'ajoute pas une 3e collecte pour les matières putrescibles. Donc, relativement intéressant. Le Triome, on est rendu à notre 10e mois. Il y a 10 mois de fait. J'ai sorti des petits chiffres juste pour mettre en relief qu'est-ce qui a été fait. On est un peu en retard par rapport à ce qui était prévu. On pensait traiter 4 000 à 7 000 tonnes de matière. On en a traité à date pour une année, c'est-à-dire après 10 mois, on en a 1173. Donc, on est un peu en retard. Par contre, dernièrement, on a terminé la 3e caractérisation, la caractérisation d'automne des matières qui entrent à Triome. Et puis, dans 3 semaines, il va y avoir un bilan de masse complet qui va savoir exactement l'efficacité de la ligne. Fait que, pour vous dire, en tout, dans les 10 mois, il y a 113 camions qui ont été traités. Si je les sépare, il y en a 65 qui ont été directement au site d'enfouissement, mais on en a détourné 48. Là-dedans, les 48, il y en a 3,3 camions qui c'est des matériaux de construction, des métaux, tous les produits qui trient avant. J'ai 8 camions et demi de compost et 37 camions d'eau. Fait que si on dit on enfouit énormément d'eau, bien là, j'ai pris un camion moyen parce que j'avais les chiffres. Donc, j'avais un camion moyen de 10,4 tonnes par camion. Ce pas des camions qui sont toujours pleins. Si on met ça sur l'échelle des 22 000 tonnes, c'est 2115 camions qui rentreraient au site d'enfouissement par année. Et puis, on serait capable d'en détourner 903 camions, dont 694 seraient de l'eau. Ça fait que c'est pas juste les matières putrescibles, c'est vraiment important de continuer. On est bien parti, mais ça donne un peu 37 camions là, sur 113, là, ça donne où ce qu'on est, ça c'est du réel. Là. Il s'agira de convaincre le gouvernement maintenant que notre projet. On est à travailler avec Veridis là, pour des stratégies pour
le faire reconnaître. ce sujet-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit, là, parce qu'on en parle de plus en plus. Là. Moi, j'ai des appels de maires de d'autres municipalités qui s'informent. Puis votre projet Trium, comment ça va? Avec Veritis, Adepte, écoutez, on est très, très heureux. Là. Puis quand vous parlez de retard, on va être capable de reprendre le retard? Bien, c'est pas un vrai retard. C'est ce qui était prévu, on va dire, dans le plan initial. Par contre, on a 2 années en laboratoire. Donc, le laboratoire n'a pas été aussi vite qu'il voulait. Là. Okay. Donc, c'est sûr que les séchoirs sont à pleine capacité. Alors, on voit que c'est les séchoirs qui vont manquer là, dans la phase complète parce que si on traite un camion par jour, il y en a eu une moyenne de 7-8 qui rentrent par jour. Bien, c'est 7 à 8 fois plus de matière qui va rentrer directement au Trium. Là. OK. Parce qu'on parle de 2500 camions par année? J'ai compté rapidement 2100, 2200 camions. Là, en tout cas, ça va prendre un autre séchoir ou 2, là, éventuellement. Quelques séchoirs, effectivement. Okay. Pour agrandir les installations. Je pense qu'on peut réduire de beaucoup les nombres pour le site d'enfouissement. C'est ça qu'on va être le grand gagnant. Tout à fait, parce que les redevances, on était à 24 $ la tonne d'enfouissement. On est à 30 cette année, puis ça augmente de 2 $ par année pour les 5 prochaines années. Ouais. Alors, dans la bonne direction. On est dans la bonne direction pour économiser à quelque part. Puis c'est pas un projet qui est pas nécessaire. C'est important d'embarquer dans la roue. Parfait. Merci beaucoup. Merci. De mon côté, le 13 octobre, j'ai assisté à la réunion de Destination Beauce. Là. Vous savez, je suis rendu président. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup de budget. Encore là, vous êtes aussi, les budgets vont monter de 6 %. Et, tout coûte plus cher. L'autre point, ce qui était un peu triste, c'est la baisse d'achalandage du tourisme en Beauce. Bien sûr, avec la réouverture des frontières américaines, les gens vont plus à Old Orchard qu'ils vont à Saint-Clinclin, là. Ça fait qu'on perd beaucoup de monde. Il faut trouver une façon de garder notre monde ici au Québec puis en Beauce, là. C'est très difficile, mais on a du personnel qui est très dévoué, qui cherche des solutions pour essayer de garder notre monde ici. 14 octobre, j'ai participé à la conférence de presse concernant le lancement du fameux volume de M. Pierre Morin et de la Société historique de Beauce. Alors, je vous avise que beaucoup de gens pouvaient réserver pour l'achat d'un livre au montant de 50 $. Ça fait directement à la Société historique de Beauce. Alors, c'est un volume c'est 150 photos, 150 pages avec des photos relatant l'historique de la ville de Saint-Georges. Écoutez, j'ai vu là, une première ébauche. Là. Je peux vous dire que ça va être intéressant. Alors, c'est des beaux cadeaux que vous pouvez donner aux fêtes. Oui. Quel endroit qu'on peut se procurer ça? La Société historique, au 4e étage de la Marie-Fitzbach. C'est pas dans les librairies. Il n'est pas encore de librairie, mais il va l'être éventuellement, là, mais il n'est pas. Il est en production maintenant. Là. Merci. Mais vous allez sur le site aussi de la Société historique de Beauce, là, je ne l'ai pas par cœur, mais vous pouvez faire une vérification ou vous appelez directement à Marie-Fitzbach à la Société historique, ils vont vous dire exactement quoi faire pour réserver un livre. Le 16 octobre, j'ai participé aussi à une cérémonie pour souligner l'arrivée des nouveaux arrivants. Je peux vous dire qu'on a rencontré pas mal de monde, là. Pas loin de 70-80, que je me faisais un devoir de les rencontrer tous personnellement. Et la majorité prenait un autoportrait, qu'on appelle un selfie. Là. Et puis, je peux vous dire qu'il y a plusieurs d'entre eux, quand ils disaient que j'étais le maire, ça va me prendre une carte d'identité pour le confirmer. Et dans leur pays, ils ne peuvent pas s'approcher du maire autant que ça. Là. Alors, c'est soit qu'ils ont trop d'agents, des bodyguards autour, là, ou c'est des gens qui ont des menaces sur eux autres. On n'est pas encore là ici à Saint-Georges, c'est correct. Mais ça a été très agréable et très apprécié, je pense, que la communauté. Puis, on a eu des cadeaux, toutes sortes de cadeaux, de la commission scolaire, la CJE, la ville. Et c'est pas mal chimique, là. Je pense qu'il y a 3 ou 4 petits cadeaux dans le sac qu'on leur remettait. Très heureux. Il y a même une personne qui m'a remis une lettre qu'elle avait écrite sur la ville de Saint-Georges parce qu'on lui avait recommandé d'aller à Montréal. Puis, ils sont allés à Montréal, mais quand ils sont arrivés à Saint-Georges, ils ont dit c'est la pire erreur qu'on a faite de rester un peu à Montréal. Il faut aller s'en dire directement à Saint-Georges. Alors, bravo à tous ceux qui étaient impliqués dans cette journée-là. Le 21 octobre, comme M. Thomasin disait, j'étais à la nuit des sans-abri. Beaucoup de monde. Température extraordinaire. Il y avait de l'ambiance, de la musique. Là, d'habitude, il pleut ou il neige. Là, il y avait une fête. Là. Alors, c'était bien.
pas tous des gens qui vivent dans la misère, mais il y a plus de gens qui sont là pour encourager, aider, puis offrir leur aide. Puis il y avait les gens du Bercail qui étaient tous là pour expliquer un peu à tout le monde comment que ça fonctionne. Alors, bravo. Puis il y a beaucoup de gens qui ont passé au Bercail, tout ça, qui reviennent faire un tour parce qu'ils sont reconnaissants des services qu'ils ont eus aussi. Ouais. Alors, c'est... en passant, pour le Bercail, l'appui inconditionnel, si vous passez sur l'avenue, vous allez voir que ça, les travaux de rénovation, ça avance. Ça ne sera plus le même bâtiment du tout, là. C'est de valeur qu'on n'a pas eu nos logements abordables, là. Ça aurait bien fité avec tout le reste, là. En tout cas, on n'a pas lancé la serviette, mais on va voir ce que ça va donner. Aussi, le 21 octobre, j'ai procédé à l'ouverture officielle de la fabrique dentaire. C'est un groupe de denturologistes qui sont à la sortie sud de la ville, en face, pas loin de la Poutine, là. Alors, écoutez, il y a d'équipements très sophistiqués. On est habitué d'aller visiter des bureaux de dentistes, là, parce qu'on y va régulièrement. Ceux qui n'ont pas de dentier, ils ne vont pas souvent voir un denturologue, là. Mais je peux vous dire qu'il y a une équipe formidable avec Sainte-Marie qui se promène d'une place à l'autre. C'est de l'extérieur, ça paraît un gros bâtiment carré, mais quand vous allez à l'intérieur, là, ils ont tout l'équipement assez très sophistiqué. J'ai vu comment on pouvait préparer des dentiers, là, des prothèses. Alors, c'est vraiment des gens minutieux. Je vous invite, c'est une des seules qui va demeurer, parce que la majorité des bureaux de denturologues à Saint-Georges ferment, puis tout le monde va s'en aller là. Ils ont récupéré les clients des autres denturologues, là. Alors, si vous faites affaire, n'ayez pas peur, venez à Saint-Georges. On a des très bons techniciens en denturologie. Alors, pour moi, c'est à peu près tout. Alors, je vous dis aux conseillers, conseillères, reposez-vous. On va rentrer dans le budget, là. Ça va demander beaucoup d'heures de concentration parce que ça ne sera pas facile encore cette année. Madame Fortin. Oui, Société historique Sartiguan, shsartiguan.com, tout simplement. OK. Pour ceux qui cherchent. shsartisan.com. Oui, pour Société historique Sartiguan. Et c'est au 4e étage, au Centre culturel, si vous voulez vous rendre directement. Et sinon, peut-être un petit rappel aux gens que c'est le 31 octobre, la semaine prochaine, jour de l'Halloween. Soyez prudents sur les routes. On n'annulera pas ni ne déplacerons l'Halloween cette année encore. Oui. Écoutez, aux nouvelles aujourd'hui, on recommandait de ne pas se déguiser en infirmière. La situation avec le manque de personnel au niveau des soins de santé. Ils vont être recrutés. Ça, je n'en revenais pas, là. Ils vont être recrutés. Mais, en tout cas, on peut se déguiser en fonctionnaire, mais pas en infirmière. En prof non plus. Pas en enseignant non plus, quoique. Alors, merci encore de participer à toutes ces réunions-là. Pour nous autres, oui. Je voudrais rien ajouter un commentaire. Tantôt, vous avez parlé du tourisme à Saint-Georges. Mais si on arrête des équipements sportifs, on aurait peut-être eu les Jeux du Québec, ce qui amènerait du tourisme ou tout ça. Moi, d'après moi, tant qu'on ne sera pas équipé sportivement pour recevoir des compétitions toute l'année, les parents qui viennent à des compétitions, des grands-parents, tout ça, quand ils voient la région pendant cette fin de semaine-là, ils ont au moins idée de venir après voir ce qu'il y a. Présentement, on n'a pas grand-chose à montrer. Bien, on a les arénas. Hein? On va voir la piscine éventuellement lorsque tout le morceau va arriver. Il est temps. On est en 2022. Oui. Écoute, elle devait être ouverte depuis l'année dernière, là, avec un problème d'approvisionnement. C'est sûr qu'un terrain de soccer, il y en a qui ne trouvent pas ça cher, mais on a perdu la chance le dernier coup lorsqu'on a été refusé. Je pense que toutes les as étaient alignés. C'était une aide financière de 20 millions. Et puis, il y avait une bonne partie du financement qui a été trouvé. Ça, on s'est fait dire parce qu'on était trop ambitieux. Mais vous allez voir, il y a des projets, on va en reparler, là, il y a des petits projets qui sont présentés là, pour attirer des gens, puis il y a des compétitions importantes, là. Je pense qu'il faut forcer là-dessus. Vous savez, M. Morin, il manque d'endroits pour faire du badminton. Puis, savez-vous que tous les terrains sont pris pour faire du soccer? Ça fait qu'un soccerplex, c'est 3 terrains qui seraient libérés pour faire du badminton, ainsi de suite. Ça fait que c'est quelque chose à penser. D'accord, mais emprunter 20 millions à 6 %, disons que ça fait remonter le compte de taxes, d'aplomb. À moins qu'on vende l'hôtel de ville. On fasse ça dans un ballon gonflable, là. OK? On comprend, mais on va regarder ça. On rentre dans le budget, là. On va regarder qu'est-ce qu'on peut se payer, qu'est-ce qu'on peut s'offrir sans nous. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'économie, on s'en va vers une récession et tout, là. Il faut être prudent. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais il faut être prudent. Il y en a qui ont plus d'argent que d'autres. C'est sûr que c'est dur, c'est pas facile. C'est plus facile de dépenser l'argent des autres que la nôtre, là, mais il faut regarder toutes les possibilités.
Il faut être prudent là-dessus. Mais, écoutez, on a fait pas mal depuis quelques années, là. Il en reste encore. Je suis d'accord, il en reste toujours. On va toujours en avoir. On dit qu'on n'avait rien fait. C'est comme la salle de J'ai dit, spectacle. si on veut développer le tourisme, il faudrait plutôt regarder du côté du tourisme sportif qui amènerait Tout à fait. du monde. On a des Parce un que beau le monde ne projet. viendra pas ici de voir les feuilles l'automne, là, j'y crois pas, ça. Je sais que autour de la table ici, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait du vélo, mais on s'en va vers un beau centre de vélo de montagne. Ah, mais je vais travailler tous les jours en vélo. Presque. Oui, mais le vélo de montagne, c'est différent que d'aller Ah oui, dans- le vélo de montagne, oui. Ouais, Oui, le vélo de oui montagne. j'ai essayé en C'est votre un compagnie, sport, c'est du sport, Aussi, effectivement. on l'a fait, mais on était ensemble. Oui, OK, c'est vous ça, m'avez en votre plongé. compagnie. C'est là qu'il a failli me tuer, là. Fait que c'est un sport extrême. Mais c'est comme un terrain de baseball. Un terrain de baseball, c'est 5 à 6 millions. Là. Bien, C'est sûr qu'on peut faire si on arrête d'avancer, on recule. Il faut continuer d'avancer. Tout à fait d'accord. Mais, Si on fait du surplace, en fait, on recule. tout à fait d'accord, mais il y a toujours un prix à payer. Toujours. Parce qu'une dette, Oui, ça peut être. C'est bon. Oui. Des fois, c'est une bonne dette, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut la rembourser. Il y a aussi un prêt à payer à faire du surplace. On en a discuté. On peut en parler jusqu'à 11 h à soir. On peut faire un autre arena parce qu'ils disent que les deux, il en faire une plus haute, puis un terrain de soccer, on pourrait investir 100 millions assez rapidement. Là. Il n'y a pas de problème. Je voulais pas participer à une j'ose pas discussion, penser. je voulais faire un commentaire. Non, mais juste vous dire, là, C'est vrai, on est conscient de tout ça. Ouais. Ah, non. Il faut faire des choix judicieux, mais il faut continuer ça. d'avancer. On est capable de compter, même si on a des Regardez, là. idées des fois. La salle de spectacle, là, je ne veux pas retourner dans le passé, mais on a payé le Centre Castel à Sainte-Marie. Alors, il faut être d'accord, il faut travailler ensemble. Pour pas, justement, si on réussit à avoir une subvention, on ne va pas la donner à la ville voisine, pour différentes raisons. Ça fait que, vous savez, prudent. Puis la salle de spectacle aussi m'en fait parler, là. Mais ça, c'est 45 à 50 millions. Ça monte à peu près un point de taxe certain, là, un gros point de taxe. Là. Tu sais, n'oubliez jamais que c'est les citoyens qui payent. Oh, je veux pas faire de politique, mais moi, ce que je peux vous ajouter, c'est que le grand défi, là, c'est la main-d'œuvre. Dans l'avenir, être capable de maintenir les services à la ville avec la problématique de pénurie de main-d'œuvre et de compétitivité privée, publique, etc. Moi, comme directeur général, là, c'est un gros défi. Là, puis c'est un défi qui est en lien direct avec les citoyens aussi. Oui, parce que c'est une question de salaire. Oui. Parce que là, partout, là, les augmentations de salaire, vous savez, les autres municipalités autour augmentent les salaires. Dans certaines municipalités, ils ont monté dans les 2 chiffres. Là. Alors, je ne connais pas le salaire de base, vous savez, c'est sûr, là, mais il faut être prudent qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on avance, puis on va le voir durant la période qu'on va travailler sur le budget, pour savoir exactement les impacts de chaque décision qu'on prend. Après ça, ben, c'est à nous autres de le vendre comme il faut. Mais il faut être très prudent. Je comprends le DG. Okay, le personnel aussi, on entend parler. Là. On vient de finir la majorité des conventions collectives. Et puis, je pense qu'il va falloir regarder ça parce que les augmentations qu'on a données sont loin du taux d'inflation qui se situe à environ 6,9, 7,1. Là. C'est beaucoup. Puis l'année dernière, ça avait été la même affaire. Si on s'en va dans une récession, normalement, les taux d'intérêt ne baisseront pas. Mme Bougie nous expliquait tantôt qu'on prévoit une autre hausse cette semaine de probablement 1 point de pourcentage. Pensons à ceux là, qui ont des maisons, des hypothèques. Là. Ça revient cher. Puis si on double le compte de taxes, ça revient cher. Il faut être très prudent. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable, mais il faut être très prudent. Je pense que ça va amener des bonnes discussions durant la phase de planification. Fait que reposez-vous pour ne pas être trop short fuse. OK. Alors, maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Il n'y a pas d'autres points à rajouter, là? Pas d'autres bâtisses qu'il faut faire, là? Non? Correct. Parce qu'il y a encore les logements abordables. C'est un gros problème de logement à Saint-Georges. On ne l'a pas eu, on a été refusé. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a été refusé. Je regardais aujourd'hui en Gaspésie, il y a eu une annonce de 100 logements abordables. Ça vous le problème. À date, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas personne pour le construire. Ils n'ont pas de main-d'œuvre pour le construire. Alors, ça vous donne une idée là, dans quelle situation qu'on est. On ne peut pas tout avoir. Bien, ici, je pense qu'on devrait être en mesure de construire, mais il faut avoir les aides gouvernementales et l'appui gouvernemental de nos députés pour aller de l'avant. Jeudi, on a d'ailleurs un forum à Saint-Éphrem en lien avec les logements sociaux. C'est à peu près certain. Je pourrais vous donner le résumé de ce qu'ils vont vous donner. Moi aussi. OK? Je connais la situation au niveau des logements de Saint-Georges puis dans la région. Fait que c'est juste pour confirmer puis taper sur le clou qu'on a besoin de logements.
Point. Puis des logements abordables, pas nécessairement des logements à 2000 piastres par mois. Là. OK, dernière chance. D'autres commentaires? Il y a de bonheur, là. Il n'y a pas de hockey à soir, correct? OK, on est rendu à la période de questions. D'abord, on va commencer par la période des conseillers. Avez-vous des questions? Non. Pas de point? Non, ça a du broche. On va attendre. Là, j'ai la question du public. Pas de questions du public? C'est bon. Ils sont discrets. Parfait. Alors, je vous dis je vous souhaite au 14 novembre, qui est la prochaine séance du Conseil. Et d'ici là, j'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposée par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par... Tout le monde l'appuie? Tout le monde veut s'en aller? Je vais l'appuyer. Madame Bougie. Alors, bonne Saint-Valentin. Bonne Halloween, vendredi, le 31 octobre. On va être en réunion, n'oubliez pas le 31. On est en réunion, justement. Oui, on se déguise. On se déguise. Il y a plusieurs façons de se déguiser. Merci beaucoup. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.